Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Windoku créé par Kota Sensei, Kota Sama, triple champion du monde, Kota Morinishi, triple champion du monde de Sudoku du Japon. Et donc la règle spéciale de Windoku, en plus des règles usuelles, c'est que chacune de ces quatre fenêtres contient chaque chiffre de 1 à 9 exactement une fois, c'est ce qu'on appelle des extra regions. Et ce qui est très important à connaître pour ce genre de grille, c'est le fait qu'il y a plein d'autres extra regions en plus. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend en compte ces trois colonnes, eh bien, on sait que les trois colonnes contiennent globalement trois fois les chiffres de 1 à 9. Mais si on retire une fenêtre, je ne sais pas si je vais y arriver, bref, si je retire cette fenêtre, il ne reste plus que deux fois les chiffres de 1 à 9. Si je retire l'autre fenêtre, il reste une seule fois les chiffres de 1 à 9. Donc ça contient exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Et puis, ben, on a la même chose ici. Par le même raisonnement, les cases que je viens de colorier en bleu contiennent exactement une fois chaque chiffre de 1 à 9. Et puis on peut raisonner de la même manière horizontalement et avoir une région supplémentaire ici, une région supplémentaire là. Et les cases que je n'ai pas coloriées constituent elles aussi une région, puisque bah, les quatre. Donc, si je prends toutes les régions qui sont d'une certaine couleur, à chaque fois, on a un ensemble de chiffres de 1 à 9. Ça fait 8 régions au total. Donc, ça regroupe exactement 8 fois les chiffres de 1 à 9. Et dans la totalité de la grille, il y a 9 fois les chiffres de 1 à 9. Donc, les cases restantes, les cases qui sont restées en blanc, ça doit être exactement une fois les chiffres de 1 à 9. Et une fois qu'on a dit ça, ben, on peut remarquer que dans cette neuvième région, il y a déjà quasiment tous les chiffres qui sont placés. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Il ne manque que le 6 et le 9 dans ces deux cases. Et grâce à ce 6, on peut déjà placer ce 9 et ce 6. Ce qui fait un début en fanfare si on connaît l'astuce. Si on ne connaît pas l'astuce, ben je n'ai pas essayé pour voir si le problème est plus difficile à résoudre. Mais en tout cas, si on connaît cette astuce, c'est un bon démarrage. Alors, je remarque le 1 et le 2 ici qui ne sont pas là, mais donc ils doivent apparaître ici dans la colonne. Et grâce à ce 2, c'est dans cet ordre. Ici, pour compléter la colonne, c'est 5 et 4. Il y a un 5 ici. De la même manière, ce 2 et ce 3 ne sont pas là, mais ils doivent être quelque part dans la colonne. Donc ils sont ici. Il y a un 2 là. Les deux. Là-haut, c'est 8 et 9. Et grâce à ces chiffres ici, on sait dans quel ordre. Donc vraiment, le début en fanfare. Comment est-ce qu'on va poursuivre? Je remarque peut-être cette ligne. Il nous manque 2, 3, 7 et 8. Je serais presque tenté d'essayer de le faire sans mettre de candidat. Je ne sais pas si ça va vraiment être faisable. On va voir. Je vais voir si j'arrive à avoir d'autres déductions intéressantes. Le 8 et le 9 sont pas là. Ah, ça c'est pas mal. Le 8 et le 9 sont pas là. Le 8 et le 9 sont pas là. Donc sur cette ligne, le 8 et le 9 sont là. Ça me semble quand même bien de noter ceci. Est-ce que j'ai quelque chose de similaire par ici? Pas clair. Ok. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je me concentre sur une région? Ah, bah oui, pardon. La région jaune, là, on a déjà 6 chiffres qui sont placés. Donc, les 3 chiffres manquants sont 3, 4 et 7. Oui, ça, je vais quand même noter des candidats dans ce genre. Et ici, c'est donc 1, 6 et 9. Et on peut voir, par exemple, sur cette ligne que c'est automatiquement le 9. Et puis, ben, ça a l'air d'être tout, je pense, sur cette partie-là. Je peux remarquer aussi le 4 et le 5 qui ne sont pas là et qui sont donc ici. Et là, c'est un 6 et un 7. J'ai déjà un 7 sur cette ligne, donc ça c'est le 6, ça c'est le 7. Et ça me donne ce 4, comme ceci. Sur cette ligne, il me manque le 1, le 6 et le 5. Ouais, j'ai pas souvenir d'avoir noté autant de candidats pendant la résolution elle-même, pendant le concours. J'avais remarqué que beaucoup de chiffres se plaçaient. Tiens, là j'en ai un. Dans cette colonne, le 3 est ici ou là, mais grâce à ce 3, il ne peut pas être ici, puisque c'est dans la même région ici. Donc je récupère un 3 à cet endroit.
Ensuite, là-dedans, c'est 3, 4, 5 et 6. Ouais, c'est pas très prometteur. Bon, ici, c'est par contre parmi 3, 4 et 5. Avec le 3 parmi ces deux chiffres. Si on regarde sur cette ligne, le 3 est par là. Donc ça, c'est parmi 4, 5, 6. Allez, je note quand même. Bon, comment est-ce qu'on va continuer? J'avais dit ici 2, 3, 7 et 8. Donc ça, c'est parmi 2 et 8. 2, 3, 7, 8. Ouais, ça, c'est parmi 2, 3, 7. C'est pas très prometteur. Il doit y avoir quelque chose de mieux. Cette colonne demande un 1, un 8 et un 9. Ici, on a un 1 et un 9. Donc ça, c'est un 8. Ça, c'est un 9. Ça aussi. Ça, c'est parmi 1, 7 et 9. Oui, pour le moment, je les note. Là-dedans, là-dedans, 1, 2, 4, 7, 9. Je vais remarquer que sur cette ligne, j'ai besoin de 3, 4 et 7. Et grâce à ça, ça, c'est un 7. Là, j'ai besoin de 3 et 4, mais cette case est dans la même région que ce 3. Donc ça, c'est 4, ça, c'est 3. Voilà, il y a quand même des déductions un petit peu plus élégantes que du bourrinage de candidats. Ici, c'est 6, 8 et 9. J'ai déjà un 9 ici, donc le 9 vient là, et ça me donne ici un 7 et 9. Et ça me donne aussi ce 9 là. Ici, j'ai besoin d'un 6 et d'un 8. Là, j'ai le 8 ici. Ça m'efface le 6 là-haut et ça me donne le 6 ici. Sur cette ligne, c'est 3, 6 et 7, mais là on a 3 et 7, c'est la même région que cette case, donc ça c'est un 6. Ça c'est 3 ou 7, mais il y a déjà un 3 dans la colonne. Donc 7 ici, 3 là, 7 ici. Ensuite, ce 9 est dans la région bleue. La région bleue est également ici, donc ça peut plus être un 9, c'est un 8. Où est-ce qu'on va regarder? Dans cette colonne, j'ai besoin de 3, 4 et 5. Ça, c'est donc 3 ou 4. Et ça peut pas être un 3 à cause de ça. Ou à cause de ce 3, juste comme ça. Donc c'est 4 ou 5. Donc sur cette ligne, il manque 2, 3, 7, 8. Et grâce à ces chiffres, je peux en déduire que le 2 est là. Ça, c'est un 8. Et ça, c'est 3 ou 7 sur la ligne, mais il y a un 7 ici, donc c'est 3, ça c'est 7. Qu'est-ce que je raconte? Pardon. C'est là qu'il y a un 7. Oula. Il me manque un 2 quelque part par ici, mais à cause de ce 2, il ne peut pas être là, donc le 2 vient là. 3, 4 et 5, donc ça c'est 4 ou 5, et voilà un 3. Ça c'est pas un 3, ça c'est un 3. Bon. Sur cette ligne, il me manque 1, 6 et 7. Le 7 n'est pas dans cette colonne, donc il est ici. Ça ne peut pas être un 1 parce que c'est dans la même région que ce chiffre. Donc c'est le 6. Ici, j'ai besoin d'un 2. Il y en a déjà un dans cette colonne. Et ça, c'est un 5 qui me résout cette paire 1 et 5. Ce 5 est dans la même région que ce chiffre. Donc ça, c'est 4. Ça résout quelques-unes des ambiguïtés. Le 2 sur cette ligne ne peut être que là. Ça, c'est un 1. Là, c'est 4. Il y en a déjà un là, donc le 4 va là. Ça, c'est un 8. Et puis 1 et 9 pour finir. Voilà, donc, si on connaît ce démarrage, avec toutes les régions supplémentaires, ce Windoku se fait vraiment très bien et les 34 points qui lui sont attribués me semblent assez logiques. Donc, très belle construction de Kota Sensei, ou Kota Dono. Donc, c'est pas quelqu'un qui produit souvent des sudoku, je dois dire. Je me souviens que l'année dernière, il avait juste procuré un classique pour le round. Là, il en a fait un petit peu plus. Il y avait un classique, il y avait ce Windoku et, on verra plus tard dans une vidéo en anglais, un Rossini qui était beaucoup plus difficile que ce Windoku. Donc, grand champion, capable de produire des problèmes tous très intéressants, mais de niveaux très différents, niveau de difficulté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.